Shalom à tous, Baruch Hashem. On a la joie, le plaisir de continuer ensemble le livre Le Jardin de la Sagesse de notre maître le Rav Shalom Harouche, qu'il ait une longue vie. Ce livre qui est un coaching sur la joie de vivre, basé sur le conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Donc on est en pleine introduction du livre dans le conte de Rabbi Nachman. Et on poursuit le conte là où on s'est arrêté. Voilà qu'entre-temps, des accusations ont été portées sur le gouverneur de la province, comme quoi il faisait des mauvaises choses. Et donc le roi a décidé de le remplacer, de le destituer. Et donc en prenant conseil, un concours de circonstances a fait qu'ils ont décidé qu'il faudrait mieux que qu'un homme simple soit gouverneur à la place du gouverneur qui était un homme intelligent. Pourquoi? Parce qu'un homme simple, il dirige le pays avec droiture, avec vérité, parce qu'il ne connaît pas de sagesse, parce qu'il n'a pas de stratagème dans son esprit. Et donc le roi, du coup, a pris la décision de prendre le fameux simple qui était en cours de chemin pour rencontrer le roi et de le nommer directement gouverneur. Et donc voilà que le roi a fait envoyer le message et il a fait envoyer le simple pour le nommer gouverneur. Et voilà que, justement, le simple, dans son voyage, devait passer par la ville du gouverneur. Il a dit donc à ses émissaires, le roi, quand il passera dans la ville, dans les portes de la ville, vous devez l'arrêter aux portes et immédiatement, vous le nommerez gouverneur et vous lui donnerez tout son pouvoir. Et comme ça, ils ont fait. Lorsque le simple est arrivé aux portes de la ville, immédiatement, dès qu'il est passé là-bas, ils l'ont arrêté. Et ils lui ont dit qu'à présent, il devenait gouverneur du pays, de la province. Alors là, le simple, il les a regardés, il a dit quoi, vous êtes sérieux? Vous vous moquez pas de moi, là? Et ils lui ont dit, mais c'est très sérieux, il n'y a pas de moquerie du tout ici. Et voilà que le simple de notre histoire, tout d'un coup, subitement, devient gouverneur de la province. Et Mamash, il prend tous ses pouvoirs, la responsabilité de ses pouvoirs qui prennent effet immédiatement. Et voilà que maintenant que l'astre de notre Tam s'est élevé, et comme c'est marqué que l'astre, il rend intelligent, il a commencé à avoir un peu plus d'intelligence que ce qu'il avait. Et malgré tout, nous dit Rabbi Nachman, il n'utilisait pas du tout la nouvelle sagesse qu'il avait acquis. Il continuait à diriger le pays avec l'intégrité qu'il avait depuis le début. Et il a dirigé le pays avec la province, avec véritablement une grande simplicité dans la vérité et la droiture d'esprit. Et il n'y avait aucune iniquité, aucune tortuosité dans sa manière de diriger le pays. Pourquoi, nous dit Rabbi Nachman? Parce que pour diriger un pays, on n'a pas besoin d'une grande intelligence et d'avoir de grandes sagesses. Il suffit juste d'aller d'après la droiture d'esprit et l'intégrité. Et lorsqu'il y avait maintenant deux personnes qui venaient pour un jugement devant lui, il disait « Toi, tu es méritant et toi, tu es coupable ». Tout simplement d'après sa droiture d'esprit et de manière très sincère, sans aucune tortuosité ou ruse. Et comme ça, il dirigeait tout le pays avec vérité. Et de ce fait, tout le monde l'aimait énormément. Tout le pays l'aimait. Et voilà qu'il avait bien évidemment des conseillers qui l'aimaient sincèrement. Et du fait qu'il l'aimait beaucoup, il y a un des conseillers qui est venu le voir qui lui a dit « Tu sais, vu que tu es amené à rencontrer le roi, et que tu vas forcément te voir rencontrer le roi, il a déjà envoyé un message pour te rencontrer. Et puis c'est aussi l'habitude que le gouverneur, il est obligé à un moment donné de venir devant le roi. Et c'est vrai que tu es un homme qui est très droit, qui est cachère, qui est un homme comme il faut, extraordinaire, qui a aucun problème dans la manière dont tu diriges le pays. Mais malgré tout, sache que le roi, il a l'habitude, lorsqu'il parle avec quelqu'un, de passer d'un sujet à l'autre et d'utiliser maintenant après des sagesses dans la manière dont tu vas parler, des langues différentes. Et donc ça serait bien, par courtoisie, que tu puisses lui répondre et être à la hauteur de la conversation. Donc c'est pourquoi je pense que c'est bien que je t'apprenne des sagesses et des langues différentes. Et voilà que le simple de notre histoire, qui est gouverneur maintenant, ces paroles lui ont plu. Et il a dit de toute manière, qu'est-ce que ça change pour moi que j'apprenne des langues, que j'apprenne des sagesses? Pourquoi pas? Et voilà que immédiatement à ce moment-là, lui monte à l'esprit ce que son ami le Chacham, le sage, il lui avait dit avant de le quitter, que c'est impossible que toi, le simple, tu arrives un jour à ma sagesse. Et voilà qu'il avait déjà atteint la sagesse du Chacham de notre histoire. Et malgré tout, nous dit Rabbi Nachman,
bien qu'il a commencé à apprendre de grandes sagesses, il ne les utilisait pas du tout. Et il continuait à diriger le pays avec intégrité et simplicité, comme au préalable. Voilà des messages qui renferment des secrets extraordinaires, les amis, que l'on va décrypter ensemble dans les prochains cours. Je vous invite à continuer à découvrir déjà les paroles de Rabbi Nachman qui sont un réconfort en elles-mêmes et ensuite de voir les explications de notre maître, le Rav Shalom Aroush. À très bientôt pour avancer dans le livre de la Simcha, le jardin de la sagesse. Kol Tov.